Test T de Student pour comparaison des moyennes de deux échantillons à parier, c'est-à-dire qu'on veut comparer les moyennes de deux mesures sur les mêmes individus. Pour la problématique, on va comparer la première mesure, donc la première série, avec la deuxième série. Automatiquement, on va comparer la moyenne du premier groupe avec la moyenne du deuxième groupe. Alors la variable étudiée, c'est la diffusion, le carbone organique, le taux du carbone organique. Concernant les abréviations et les symboles mathématiques qu'on va utiliser, vous allez les trouver dans le glossaire. Première étape du test, on va formuler les hypothèses nulles et alternatives. L'hypothèse nulle à 0, mu est égal à mu prime. Mu, c'est la moyenne théorique de la première mesure. Mu prime, c'est la moyenne théorique de la deuxième mesure. Et comme hypothèse alternative, nous avons H1, mu est différent de mu prime. Ça, c'est pour un test bilatéral. Ça veut dire qu'on cherche seulement s'il y a une différence et non pas si l'une des moyennes est meilleure que l'autre. Pour le paramètre observé, on commence par le calcul de la moyenne des différences, qui est la somme des différences pour i allant de 1 jusqu'à n. Ensuite, on calcule la variance, qui est le carré de l'écart type, et c'est la somme des écarts de la moyenne de différence au carré allant de 1 jusqu'à n sur n-1. Ensuite, le dernier calcul, c'est le paramètre observé, qui est la moyenne des différences divisée par la racine carrée de la variance des différences sur l'effectif n, la taille de l'échantillon. Alors, dans le tableau, nous avons toujours les individus, les observations de la première mesure, les observations de la deuxième mesure. Nous avons les différences entre la première mesure et la deuxième mesure, c'est-à-dire la soustraction entre les valeurs de chaque ligne. On va trouver la valeur de la différence. Ensuite, la différence moins la moyenne des différences, et on va trouver l'écart. Ensuite, on va calculer le carré de l'écart. Finalement, on va calculer le T théorique par la formule T observé. Ensuite, le paramètre observé théorique pour alpha égale à 0,05, test bilatéral, 1 degré de liberté de n-1 dans la table de Student. Alors la table de Student, test bilatéral, alpha de 0,05 et un degré de liberté de 9. Alors c'est
2,26. Pour la décision mathématique, on a le T théorique, T observé égal à 0,14. Le T théorique est de 2,26. Alors le T observé est inférieur au T théorique. Alors on va accepter à 0. Et par la suite, on va accepter qu'il y a une égalité entre les moyennes théoriques. Automatiquement, l'interprétation biologique, on va dire qu'il existe une différence et qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux mesures du taux du carbone organique.